Hello, c'est Nathalie. J'aime le tibio et les tartines au beurre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu nouveau par rapport à ce que j'ai déjà pu aborder. On va parler des addictions. Dans ma vie, je suis coach mental. J'accompagne les personnes qui sont aux souffrances au travail. Je leur permets de se reconnecter à leurs besoins et faire en sorte qu'ils aient une vie professionnelle épanouie. Alors, le thème de l'addiction, c'est très très large. Dans une précédente vidéo, j'essaierai de te la mettre par là. Enfin, dans un coin, c'est tout comme d'habitude. Hein. Je parle des addictions comme moyen de compensation, on va dire, de nos émotions négatives. Donc je te laisse aller voir cette vidéo. J'ai notamment parlé dans cette vidéo de mes déboires avec le Coca Light. Et j'ai reçu beaucoup de mails en fait à ce sujet-là. Je m'attendais pas du tout à ce que tout le monde réagisse sur une toute petite phrase qui parlait de Coca Light. Et en fait, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, je suis pas du tout la seule à avoir ce genre de problème avec le Coca Light. Donc aujourd'hui, je fais un méga sujet Coca Light spécialement pour les Coca-addicts. Voilà. Donc je suis tombée moi dans le Coca un peu par hasard, j'ai pas envie de dire, mais presque. C'était pendant mes études, à la base, pour soulager des migraines. Donc je suis migraineuse depuis le plus loin que je m'en souvienne, donc vers on va dire 8-9 ans déjà, j'étais migraineuse. Et les médecins, ils me donnaient clairement des triptyques, des choses très 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 puissantes, qui me transformaient littéralement en zombie. Donc en fait pendant mes études, voilà, il y avait des périodes dans lesquelles j'avais quand même des migraines plus que d'autres, mais voilà, c'était... ça m'ennuyait à chaque fois de devoir me transformer en zombie et puis de mettre ma vie sociale de côté, hein, tout simplement. Donc j'ai cherché des alternatives et j'ai trouvé, voilà, avec la caféine, un moyen de pouvoir diminuer un petit peu les douleurs. Et vu que j'ai détesté le café, et c'est toujours le cas aujourd'hui, je déteste le café, eh ben je me suis dit, tiens, mais dans le coca, il y a de la caféine. Et voilà comment j'ai mis la main dans le coca. Donc c'était chouette hein, parce que comment ça s'appelle cette série là Walking Dead, non c'est pas ça. Ouais, les machins, là, les trucs dépravés là. Donc c'était moi avant avec des médicaments dès que j'avais une migraine. Et du coup, plus softement, dès que je sentais que voilà, je commençais à avoir mal, je prenais une canette de coca, voire deux. Si vraiment je sentais que ça partait, je prenais encore plus. Mais une fois sur deux, voilà, ça marchait et je n'avais plus de migraine. Donc c'était pour moi c'était la révolution et en plus de ça c'était dans mes études donc ça me donnait un coup de pêche d'enfer. Donc il me fallait vraiment pas beaucoup pour que voilà en soirée un verre de coca et j'étais déjà en train de danser sur les tables donc j'avais une patate sans boire une goutte d'alcool donc c'était pour moi le pied c'était génial. Donc je me disais bon ok ça marche super bien pourquoi je m'en priverais quoi. Et un jour bien plus tard donc dans ma vie professionnelle j'avais le mal de tête qui me rayait la tête. Et machinalement, en fait, je me suis dirigée dans la salle de repos dans laquelle on avait un frigo et dans lequel je mettais mon pack frigo spécial Coca Light pour moi. Et ce jour-là, c'était la fin du monde. Je n'avais pas remplacé mon pack frigo et il n'y avait plus un seul Coca Light. Alors là, je te dis pas le massacre. J'aurais pu mordre ce jour-là. J'étais un lion en cage. Je ne supportais pas l'idée de ne pas avoir mon coca à ce moment-là, quoi. Et donc du coup, j'ai eu une super grosse migraine. Et une fois passé, j'ai réfléchi, j'ai dit mais qu'est-ce qui t'a pris, quoi? Enfin, on aurait dit une droguée, quoi. J'ai dit mais qu'est-ce qui te prend, quoi? Et ces mots-là, en fait, ils ont tourné en boucle dans ma tête parce que je trouvais pas d'explication à mon comportement. Et c'était la pelote de nœud, la pelote de laine en nœud dans la tête, c'est compliqué à défaire. Et pour, on va dire, par réflexe, je pense, j'étais en train de réfléchir chez moi à encore tout ça, pourquoi je me suis comportée comme ça, pourquoi, etc. Instinctivement, je me suis dirigée vers le frigo et j'avais la main sur le réfrigérateur. Je vais y arriver. Frigo ou réfrigérateur. J'avais la main sur le réfrigérateur et au moment d'ouvrir, bam! Là, j'avais une révélation. J'ai fait l'association entre la poignée de mon frigo, les mots drogué au coca et emmerde.
Et là, ça a fait le lien en fait. Je me suis rendu compte que j'avais négligé toutes mes alertes physiques parce que en fait je prenais le coca pour soigner mon mal de tête, mais en fait mes pensées, mes émotions, tout ce que je mettais autour, je mettais tout sur le coca parce que voilà, c'était coca migraine et le reste j'occultais complètement. Et là j'ai vu les choses en fait sous un nouveau jour. Là j'ai fait deux choses. La première, je me suis mis à travailler sur moi pour comprendre un petit peu pourquoi je pensais tout ça, pourquoi j'écoutais pas mon corps, quel était le problème de fond en fait. J'ai cherché à savoir quel était le problème de base. Pourquoi, au-delà des migraines, je me jetais sur le coca, il y avait autre chose. Donc déjà, j'ai travaillé sur le coca et j'ai trouvé que finalement ça compensait beaucoup plus de choses que les simples migraines que je prétextais à chaque fois pour prendre du coca. Et la seconde, j'ai lu beaucoup de choses sur notamment le coca, ce qu'il compose, etc. Et les effets que ça peut avoir sur notre corps. Au-delà de l'estomac, parce que c'est ultra acide, voilà les effets que ça peut avoir sur ton corps. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'a permis de comprendre aussi que physiquement, j'étais une addict au sucre. Et même si c'était du Coca Light, il y avait des réflexes dans mon corps qui faisaient que j'étais sans arrêt attirée vers cette cochonnerie. Et du coup, j'ai dit, bon, maintenant, comment je fais pour m'en sortir? Donc déjà, le fait de travailler sur soi et de dire, ok, je comprends pourquoi je me jetais sur le coca, ça te permet déjà de faire un premier pas. Et le deuxième pas, ben, c'est ton corps hein, qui parle. T'as beau résister sur la volonté, à chaque fois que j'ai résisté sur la volonté, ça tient très très peu de temps. Donc, j'ai dit, il faut que je trouve une alternative, une habitude qui me permette voilà, de me passer de cette cochonnerie. Donc j'ai eu deux choses. Dans un premier temps, je me gavais d'eau. J'avais toujours une bouteille d'eau à longueur de journée avec moi parce que dès que je sentais le besoin, j'ai dit je veux un coca et je buvais jusqu'à ce que j'ai plus rien qui puisse passer et je me gavais littéralement d'eau. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai troqué doucement mais sûrement mon eau avec le thé. Donc je bois souvent du thé, je suis pas une accro, je prends passe, seulement c'est mon plaisir. Maintenant voilà, ça m'a permis de découvrir autre chose et finalement tu vois de découvrir quelque chose de sympa. Et la deuxième chose qui m'a vraiment été utile, parce qu'à un moment donné l'eau gavée, il fallait bien avancer et diminuer, j'étais au moins à 4 ou 5 litres d'eau par jour, hein, donc pour moi c'est énorme, je bois un demi-litre d'eau en général par jour, donc autant te dire que c'était la révolution. Et j'ai trouvé l'astuce de remplacer le sucré par l'acide, parce qu'effectivement le coca c'est acide, et y a ce côté, y a ce combiné gagnant en fait entre le sucre et l'acide qui fait que le coca t'attire encore plus on va dire. Donc en fait j'ai essayé de remplacer donc, le coca par quelque chose d'acide et le moins sucré possible. Donc je me suis orientée sur le citron. Donc le citron, je vais pas te dire que je me pressais le citron tous les matins, non, je suis partie sur le pulco, donc il y a différentes maintenant variétés de pulco, mais moi je prenais toujours le citron le moins sucré. Voilà, l'agrume le moins sucré, c'est celui que je prenais par définition, et je prenais de l'eau gazeuse. Voilà, de l'eau gazeuse pour remplacer les bulles, et l'acidité du citron. Donc j'ai tourné comme ça environ 6 mois. 6 mois, et je me restreignais pas, on va dire, sur la quantité. Et c'était vraiment pas des quantités, c'était pas des 3 litres par jour ou 5 litres d'eau, tu vois, comme je pouvais boire juste avant. Je me suis régulée toute seule en fait, je pouvais très bien boire allez, 1,5 litre par jour. Donc c'était pas non plus idéal de boire que ça, mais c'était un compromis. Et ça m'a surtout permis, doucement mais sûrement, de me défaire en fait de cette habitude-là, parce que c'était moins sucré, nettement moins d'ailleurs, et ça m'a permis de comprendre que j'aimais bien ce qui était à bulles, donc c'était pas forcément le soda qui m'attirait, mais plutôt les bulles, donc je sais qu'on n'en abuse pas non plus des masses, mais de temps en temps, si je me fais un petit plaisir, au jour d'aujourd'hui, je peux reboire un verre de coca, mais voilà, ça va être un verre. Derrière, par contre, je sens tout de suite le côté addict qui revient. Tu dis pourquoi tu ne prends pas un deuxième là? Quel est l'intérêt? Me bouffer la santé? Non. Donc maintenant aujourd'hui je fais plus attention au coca. Par contre voilà, pour m'en sortir, je me suis gavée d'eau et je suis partie sur de l'eau gazeuse avec du citron dedans.
c'est comme ça en fait que j'ai réussi à m'en passer. Par contre, il n'y a pas de solution miracle, hein, je pense. C'est pas une tambouille. C'est moi ce que j'ai fait et je pense pas que ça soit quelque chose. Enfin, j'ai pas entendu personne qui s'est sorti du coca de la même manière en fait. Donc, j'espère juste que ça peut t'inspirer pour trouver une solution pour toi et faire en sorte que tu puisses te débarrasser de ça si t'en as envie. Si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker. Même me laisser un commentaire en me disant je vais tester ou j'ai testé et ça marche ou ça marche pas. Je prends tout, je prends les commentaires. Voilà, si tu veux plus de contenu, n'hésite pas à voir ce que je fais de ma chaîne et de t'abonner. Ça me fera très plaisir aussi. Si tu es une femme en souffrance au travail, je suis coach mental, je te l'ai déjà dit. N'hésite pas à regarder sous la vidéo, il y a un lien avec une description de ce que je propose. Ça te permettra de pouvoir prendre des rendez-vous avec moi et en discuter. Et voilà. Bon, sur ce, moi je te souhaite une excellente journée. Sois sage. Ciao, ciao.